Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes d'information. La République démocratique du Congo a franchi une grande étape dans sa diplomatie agissante sur la scène internationale. La toile est incendiée et le voile s'élève de partout après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'humanité tout entière célèbre ce jeudi 5 décembre la journée internationale de volontaires au niveau national. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Yembo, s'est exprimé à l'occasion de cette célébration. Vous suivrez dans ce journal. Enfin, le patron de ZTPR de la République démocratique du Congo, John Bonzalunda, s'active sans relâche sur le terrain pour faire le suivi de la réhabilitation de la route de Kinshasa-Matadi à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Démarrons cette édition par la victoire de la République démocratique du Congo sur le plan international où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais, Paul Kagame, ont entériné hier, jeudi 4 décembre 2025, la signature d'un accord de paix à Washington. Suivez. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame ont signé jeudi 4 décembre dernier à Washington, la capitale américaine, une déclaration commune réaffirmant leur engagement à mettre en œuvre les textes déjà signés cette année en cours sous les regards du président américain Donald Trump, témoin officiel de la cérémonie. Notons par ailleurs que les deux chefs d'État ont rappelé leur volonté de respecter l'accord de paix du 27 juin 2025 et la déclaration de principe du 25 avril de cette même année en cours qui doivent mettre fin à plus de 3 décennies de violence entre les deux pays voisins. Ils ont également affirmé leur engagement indéfectible en faveur de relations pacifiques, du respect mutuel et d'une coopération renforcée et ont dit leur détermination commune à traiter les préoccupations sécuritaires, à promouvoir l'intégration économique et à faciliter les retours sûrs de personnes déplacées et de réfugiés. Dans ce cadre, Kinshasa et Kigali ont également mis en avant la signature du cadre d'intégration économique régionale, présenté comme un instrument destiné à développer des partenariats mutuellement bénéfiques dans le secteur de mines, des infrastructures, de l'industrialisation et de la gestion de parcs nationaux. Les deux présidents ont déclaré reconnaître l'ensemble formé par la déclaration de principe, l'accord de paix, comme des accords de Washington pour la paix et la prospérité, affirmant leur confiance dans cette architecture pour faire avancer la paix dans la région du Grand Lac. Restons toujours au pays de l'oncle Sam. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré l'engagement de la République démocratique du Congo à respecter l'accord signé à Washington. Suivez. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile,
mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Un motif de satisfaction pour le ministre d'État congolais en charge de mines, Luatum Kabamba a exprimé son immense satisfaction quant à cet accord. Suivez. Les premières impressions, c'est que c'est un jour historique, avec beaucoup de solennité, comme vous l'avez vu. Et comme le chef de l'État lui-même l'a dit, que c'est un jour qui marque un tournant décisif. Mais bien sûr, à condition que chacun respecte les engagements. Cette condition, elle est très importante. Les textes qui ont été signés aujourd'hui ont réaffirmé la souveraineté de la RDC et ont réaffirmé le principe que tout ce qui a été convenu, toutes ces intentions ne seront appliquées que après le retrait des troupes étrangères, après le retrait des troupes congolaises. Cela a été très bien dit. Et je crois que le président Donald Trump, à la question qui lui a été posée aussi, a été très clair là-dessus. C'est ce qui va se passer. Et donc c'est un grand jour pour nous. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Le travail continue. Je ne crois pas qu'un conflit aussi compliqué, qui a duré autant d'années, c'est quelque chose qui va se résoudre en un coup de bâton magique. C'est un processus. Et le processus est très avancé, il tend à sa fin maintenant. Parce que maintenant, comme nous l'avons signé, les partis se sont engagés à respecter la souveraineté de chaque pays. Nous nous sommes engagés à ce que ces troupes étrangères quittent le sol congolais. Ce n'est qu'après tout ça que nous aurons notre intégration régionale et nous pourrons construire réellement la paix. Et bien sûr, la justice devra être faite pour tous ces millions de morts, pour tous ces millions de victimes. Tout ça est consacré dans les textes qui ont été signés. En rapport avec ce moment historique de la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, a salué le symbole de la diplomatie agissante. Suivez dans cet extrait. Étant présent dans son cabinet de travail lors de la cérémonie de signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington, le directeur général de la RSP, Miguel Kachal Katembe, a suivi avec une attention particulière cet événement majeur pour la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs. Des efforts constants ayant permis d'aboutir à un accord de paix avec le Rwanda, accord qui ouvrira également la voie à des retombées économiques majeures pour l'ensemble de la région. Après 30 ans de guerre, il a fallu que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils de ce pays, puisse aujourd'hui remettre le sourire aux lèvres des 100 millions d'habitants des Congolais, y compris même la diaspora. Je pense que nous ne devons que saluer et avoir la joie. Parce que c'est après 30 ans que nous voyons ces images que le monde entier aujourd'hui est en train de voir la diplomatie agissante du président de la République qui a démontré noir sur blanc qu'il est un fils de ce pays et qu'il veut la paix pour ce pays et le développement de l'écosystème économique de ce pays. Le directeur général de la RSP a appelé la population congolaise et en particulier les opérateurs économiques à reconnaître l'importance de cette mobilisation internationale et à soutenir les autorités du pays dans la mise en œuvre de cet accord historique dont la date restera gravée dans la mémoire congolaise. Je l'ai annoncé dans les titres, le vice-premier ministre en charge du plan, Guilain Nyembo, a exprimé son message à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des volontaires. Suivez dans cet extrait choisi par Richard Nawej.
En ce 5 décembre, notre nation se joint à l'ensemble de la communauté internationale pour célébrer la Journée internationale des volontaires. Instituée en 1985 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée rend un hommage universel à toutes celles et à tous ceux qui, par leur dévouement et leur sens du service, incarnent chaque jour des valeurs essentielles de l'humanité, à savoir la solidarité, la compassion, l'altruisme et la citoyenneté active. Cette année, la Journée internationale des volontaires nous rappelle que chaque contribution compte. Tel est le thème de cette commémoration. Un thème mieux, le rappel d'une vérité intangible, celle voulant que les volontaires demeurent une force vive, une lumière indispensable dans nos sociétés, et la solidarité, un socle sur lequel l'humanité trouve la force de se relever et de se reconstruire, comme nous l'enseignent les mobilisations citoyennes spontanées observées dans le monde au cours de cette année et même lors des précédentes, à la suite des catastrophes naturelles et d'autres événements dramatiques. En cette journée internationale des volontaires 2025 et à l'aube de l'année internationale des volontaires 2026, je voudrais vous dire ceci. Le gouvernement vous remercie et renouvelle sa détermination à faire du volontariat un moteur puissant d'un Congo solidaire, prospère et durable. Un engagement en prévision de cette année 2026 qui sera historique à triple titre, et ce, au niveau mondial. Premièrement, on célébrera le 25e anniversaire de la première année internationale des volontaires organisée en 2001. Deuxièmement, elle marquera le 55e anniversaire du programme des volontaires des Nations Unies créé en 1971, dont l'action demeure un pilier mondial des mobilisations citoyennes. Et troisièmement, elle ouvrira un nouveau cycle stratégique mondial qui place le volontariat au cœur des efforts pour atteindre les objectifs de développement durable. Au cœur de la capitale congolaise, un ambitieux projet prend forme. Il s'agit plus précisément de la réhabilitation de la route Kinshasa-Matadi, une infrastructure stratégique destinée à désengorger l'ouest de la ville-province de Kinshasa. Suivez. La route Matadi, située dans la commune Ngaliema, dans la partie ouest de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est en pleine réhabilitation dans le cadre du programme d'urgence du gouvernement national exécuté sur plusieurs tronçons par la ville. Tôt le matin, les travailleurs de l'entreprise Janamapa sont surpris de voir l'homme qui a abandonné costume-cravate sur le terrain au profit de sa chemise bleue, manches retroussées, John Banzalunda, le ministre national des Infrastructures et Travaux publics. Il est en visite surprise, il reçoit des explications actualisées du contremaître. Les travaux portent sur 1,7 km et ont débuté le 13 septembre 2025, devant prendre 3 mois jusqu'à l'avenue Cataracte, celle qui relie la route Matadi à l'avenue Ngouma. Il est à relever que le bétonnage est posé sur plus ou moins 500 mètres. Le ralentissement observé est dû à la construction des caniveaux en remplacement des cunettes. Celle-ci doit attendre le repositionnement d'un autre opérateur réseau, à savoir la Régie des eaux, ou des conduites d'eau. Ces éléments récoltés sur le terrain sont soigneusement écrits dans le carnet des notes du ministre John Banzalunda, qui le long de sa marche n'a pas arrêté de prêter l'oreille aux riverains qui lui faisaient part de certaines observations. Des dispositions ont été prises par l'entrepreneur pour rendre fluide la déviation. Les engins de génie civil ont été mis à contribution quant à ce. Au fini, le ministre a repris son véhicule pour arriver à son cabinet de travail à 8 heures juste. Parlons à présent de la reprise de la gestion de l'hôpital du Cinquantenaire. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a décidé de résilier le contrat conclu depuis 2013 avec l'entreprise indienne Padia. Suivez. C'est un tournant historique pour les systèmes de santé en République démocratique du Congo. Par décision du ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, le contrat de partenariat signé en 2013 avec la société indienne Padiat Healthcare pour la gestion de l'hôpital du Cinquantenaire a été résilié et le gouvernement de la République démocratique du Congo a repris la gestion directe de cet établissement stratégique. Ce contrat signé prévoyait une cession à Padiat pour 10 ans et l'accord incluait un apport de 40 millions de dollars américains pour améliorer l'équipement et les services de l'hôpital, avec obligation de rétrocession de 5% des recettes à l'État congolais. 12 ans après, les promesses sont restées lettres mortes. Aucun investissement n'a été réalisé, aucun paiement dû à l'État n'a été effectué, les obligations de transparence et de services publics n'ont pas été respectées.
Pour assurer une transition ordonnée, le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Dr Romain Mouboyayi, a présidé une réunion stratégique ce 3 décembre 2025 pour annoncer la mise en place d'un comité d'accompagnement qui supervisera la transition, validera les décisions financières et veillera à la sécurité du personnel et des patients. Ce qui va se passer après, c'est ce que nous voulons tous, la continuité des soins. La continuité des soins et la stabilité. La stabilité à la fois au niveau des soins, au niveau des services et au niveau du personnel. C'est vrai que les patients peuvent se sentir un peu bousculés parce que chaque fois qu'il arrive un changement, on peut se sentir bousculé. C'est qu'aujourd'hui, oui, l'État a repris la gestion de l'hôpital du Cinquantenaire, mais oui aussi, les soins vont continuer. Dr Romain Mouboyayi a également visité les installations de l'hôpital du Cinquantenaire dans le but de rassurer les uns et les autres. Il a tour à tour visité les services des urgences, les blocs opératoires et les services connexes. Et en société, sachez qu'une importante réunion s'est tenue ce vendredi 5 décembre 2025 au siège national à Kinshasa entre la Fédération des entreprises congolaises et leurs membres au sujet de la facture normalisée. Suivez. Dans le cadre de l'observation de la facture normalisée, la Fédération des entreprises du Congo a convoqué une réunion urgente de ses membres ce vendredi 5 décembre au siège national de Kinshasa en République démocratique du Congo. Les assises de cette réunion s'étaient orientées vers l'analyse minutieuse et la détermination des actions concordantes au regard du développement croissant sur l'application de cette mesure. Rappelons que cette réunion fait suite à l'envoi d'une lettre officielle de la FEC adressée le 25 novembre dernier au ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï, dans laquelle elle sollicitait une réévaluation diligente du processus de mise en œuvre de la facture normalisée et d'un moratoire permettant aux entreprises de s'y conformer dans des conditions réalistes et propres au cadre congolais. Ceci dit, suite à la réponse du ministre le 27 novembre dernier, la requête de la fédération n'avait malheureusement pas été retenue malgré les suggestions techniques et économiques exprimées par les entreprises de divers domaines. De ce fait, la Fédération des entreprises du Congo, lors de cette réunion, n'a pas manqué à solliciter et à débattre sur la réalisation plus concrète de la facture normalisée en soulignant non seulement le grand apport financier qui en découlera, mais aussi l'avancée majeure dans le secteur des finances de la République démocratique du Congo. À ce jour, dans la ville-province de Kinshasa, l'on observe que le contrôle technique se poursuit, tandis que la grande partie de la population quinoise s'est plaint de l'attitude barbare de ses contrôleurs. Suivez. À la demande des organisations et associations des motocyclistes, le ministre provincial des Transports de la ville de Kinshasa, José Noël Cheke, a décidé dans un communiqué publié le mardi 2 décembre dernier la réduction à 45% de la valeur du contrôle technique pour les motos qui circulent dans la capitale congolaise. Notons que le contenu de ce texte précise que les motocyclistes qui payaient $54 de la taxe sur la valeur ajoutée, abrégée TVA, n'auront qu'à payer désormais $30. Et avec le nouveau système de contrôle technique des véhicules, lancé en novembre dernier, la barbarie routière s'est fortement accrue par les opérations de tracasserie organisées sur les artères de Kinshasa. De ce fait, les usagers de la route s'inquiètent du contrôle technique et ont pris la tournure d'une occasion d'intimidation et d'atteinte à la personne humaine, soit organisée jusqu'au terme de cette année. D'autre part encore, une partie de la population sollicite le regard de l'État au sujet de ces contrôles dérisoires alors que les infrastructures routières sont en besoin urgent de réhabilitation. À la cité de Mbakana, située dans les collines de la plus vaste commune de la ville-province des Kinshasa Maluku, les opérations des désarmements et des démobilisations de miliciens Mubundu se poursuivent. Suivez. Lancé par le patron de la territoriale, Jacquemin Chabani Louko, elle cible un total de 3000 combattants de ces groupes armés, auteurs de plusieurs tueries dans ces coins de la capitale. Dans son discours, le patron du secteur de la sécurité nationale a exprimé le choix de Mbakana pour le lancement de ses activités. La paix doit se construire là où les communautés vivent, travaillent et espèrent bâtir leur avenir, appelant toutes les couches sociales à soutenir l'initiative
Le patron de ce secteur de la sécurité congolaise a exprimé que ces opérations sont une seconde chance, notamment pour intégrer les communautés et aider les familles à retrouver le leur. Il convient d'épingler que ce membre du gouvernement a par ailleurs invité les communautés d'accompagner les ex-combattants dans leur retour à la vie civile, de privilégier la paix sur la vengeance, de contribuer au dialogue et à la résolution pacifique des conflits, de renforcer la cohésion sociale et d'être des acteurs actifs de la réconciliation. Le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a estimé qu'il était temps que la restauration et la renaissance, tant par la population, arrivent avec le lancement officiel de ces opérations de désarmement et de démobilisation en Bakana pour la reconstruction de la RDC. Dans son message, il a également expliqué le désarmement n'est pas seulement une opération technique, mais un acte patriotique, un pas vers la réconciliation et la reconstruction nationale. Revenons sur la situation humanitaire dans le Massissi, en province du Nord Kivu, où 2 agents de AID-DCA ont été récemment enlevés par certains miliciens. Suivez. Selon plusieurs sources locales, les 2 humanitaires ont d'abord été victimes d'un braquage perpétré par le milicien entre les localités de Kinyumba et Luebo, une zone célèbre pour son insécurité chronique. Un acteur de la société civile de la région indique que ces tronçons est régulièrement le théâtre d'exactions commises par les hommes armés. Il convient d'épingler que, contrairement à d'autres zones de la région sous l'influence de la rébellion de l'AFC et le M23, cette partie du territoire de Massissi est actuellement contrôlée par de miliciens Ouazalendo souvent accusés de vol, d'enlèvement et de pillage à l'encontre de populations civiles. Les 2 agents enlevés faisaient partie d'une mission humanitaire des DCA visant à venir en aide aux populations locales touchées par l'insécurité grandissante et les catastrophes naturelles. Face à cette situation, la société civile congolaise de cette partie du pays appelle les autorités compétentes à s'impliquer activement pour assurer la libération rapide des otages. Les kidnappings des agents de cette organisation surviennent 2 mois après un autre enlèvement au mois d'août de cette même année en cours de 2 agents de Caritas par des hommes armés non identifiés à Saké, toujours dans le territoire de Massissi. Il s'agissait de 2 chauffeurs de Caritas enlevés dans un couvent catholique avant d'être relâchés le lendemain vendredi 1er août dernier grâce à des négociations entre leurs ravisseurs et les autorités locales. En international, retenez que le Brésil a franchi une étape de plus dans le domaine sanitaire avec le Butantan DV, le premier vaccin à dose unique contre la dengue. Suivez. Le Brésil connaît des épidémies et endémies sans précédent avec des millions de cas et des centaines de décès chaque année, notamment à Rio de Janeiro, la capitale économique, et Sao Paulo, une ville du sud-est. Parmi les endémies notables, nous pouvons citer la dengue, souvent à caractère sévère, qui se manifeste par une grave hémorragie, des douleurs abdominales intenses, des vomissements et un potentiel syndrome de choc. Cette maladie a laissé suite à des apparitions massives causant plus d'1 million de cas en 2024 et des décès. Cependant, la révolution médicale brésilienne est enfin parvenue à trouver une alternative en approuvant ce vendredi 5 décembre le premier vaccin à dose unique contre la dengue, le Butantan DV, efficace à 91,6% contre les formes graves telles que la dengue hémorragique. Cette toute nouvelle avancée majeure s'inscrit dans l'historique de la lutte brésilienne pour la santé contre le moustique Aedes aegypti, une espèce d'insecte diptère et vecteur principal de la dengue, de l'infection à virus Zika et quelquefois de la fièvre jaune. Ainsi, le gouvernement brésilien, par le développement du Butantan DV et la production de plus d'1 million de stocks pour l'année 2026, s'apprête à lancer les livraisons des stocks du vaccin
Butatan DV aux pays les plus vulnérables, réalisant la vision d'un monde sain et apte à se protéger de l'une des plus grandes causes de mort naturelle, dont la maladie. Et sur le plan nutritif, découvrons ensemble le bienfait du sésame à travers ces commentaires proposés par votre rédaction. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. À présent, place à la lecture de journaux parus ce vendredi 5 décembre 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Dans cette heure liée à l'actualité, à toutes et à tous par cette édition de la revue de presse. Commençons avec le journal Le Monitor qui titre dans sa première page « Tshisekedi salue le rôle des États-Unis après l'accord de paix RDC-Rwanda ». Notant qu'à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont officiellement signé dans la capitale américaine Washington un accord de paix qualifié historique. Un moment fort, bien que marqué par une image symbolique. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne se sont pas serrés la main, signe que la méfiance reste présente malgré la volonté affichée d'avancer. Cheminant avec le journal Le Quotidien qui titre à sa une « La mise en œuvre de la facture normalisée est obligatoire ». Il souligne que la réforme de la facture normalisée qui devrait démarrer depuis 2023 avait été programmée pour le 1er juillet dernier, puis reportée au 1er décembre 2025. Dans la lettre du 25 novembre 2025, la Fédération des entreprises du Congo, en sigle FEC, avait sollicité le report à une date ultérieure de la mise en œuvre de la facture normalisée pour des raisons d'ordre technique et opérationnel. Avant de boucler cette édition, prenons en dernier lieu ce titre du quotidien en commentaire, 46e réunion du Conseil des ministres du Commerce à Lusaka, en Zambie. Il précise que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a représenté la République démocratique du Congo à la 46e réunion du Conseil des ministres du marché commun de l'Afrique orientale et australe, en sigle COMESA, qui s'est ouverte ce jeudi 4 novembre 2025 à Lusaka, la capitale de la Zambie. Les travaux se déroulent sous le thème « Optimiser la numérisation pour renforcer les chaînes de valeur régionales en vue d'une croissance durable et inclusive ». Merci à tous pour votre revue de presse, c'est la fin, à nous revoir pour de nouvelles informations. Place au rappel de principaux titres. La République démocratique du Congo a franchi une grande étape dans sa diplomatie agissante sur la scène internationale. La toile est incendiée et le voix s'élève de partout après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'humanité tout entière célèbre ce jeudi 5 décembre la journée internationale
de volontaires au niveau national. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Yembo, s'est exprimé à l'occasion de cette célébration. Enfin, le patron de ZTPR de la République démocratique du Congo, John Bonzalunda, s'active sans relâche sur le terrain pour faire le suivi de la réhabilitation de la route de Kinshasa-Matadi. Et voilà, ce journal est complètement fini. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons bonne suite de programme sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence.